Bonjour, ce contenu d'apprentissage a comme objectif de vous faire apprendre davantage sur le guide alimentaire canadien et son importance pour maintenir une bonne santé. Alors, l'objectif ou le résultat d'apprentissage généraux est d'utiliser le guide alimentaire canadien dans le but de faire des choix éclairés. Donc, cette vidéo va comprendre le guide alimentaire canadien, va apprendre les fondements du guide, les groupes alimentaires, le conseil sur les choix d'aliments et sur la clientèle ciblée par le guide d'apprentissage. Commençons maintenant par les fondements du guide. Le fondement du guide, c'est fait par le ministère du Santé Canada en 2011. Alors, ça fait quand même une couple d'années que le guide alimentaire est là pour nous aider à maintenir une bonne santé. Alors maintenant, ce que le guide alimentaire comprend. Il comprend des groupes alimentaires. Donc, à la première page, juste ici, on a les guides alimentaires canadiens puis les nombres de portions recommandées chaque jour pour chaque différente catégorie. Donc, si on regarde le premier groupe, c'est les légumes et fruits. Et aujourd'hui, on va être en spécifique sur la catégorie des adolescents de 14 à 18 ans pour les filles et pour les garçons. Donc, la première catégorie, légumes et fruits. Le nombre de portions, 7 pour les garçons, 7 pour les filles et 8 pour les garçons. Donc, les fruits et légumes sont le premier groupe en vert. À quoi correspond une portion du guide alimentaire dans les fruits et légumes? Les légumes frais, surgelés ou en conserve d'une quantité de 125 ml. C'est à peu près une demi-tasse. Et des exemples de fruits et des légumes, nous pouvons voir des pommes, des carottes, nous pouvons voir la céleri, la laitue, des oranges et du jus aussi 100% pur. Alors, ça c'est la première catégorie du groupe alimentaire. Si nous poursuivons à la deuxième catégorie, la catégorie en jaune, qui est appelée produits céréaliers. Donc, la première catégorie des groupes, c'est les fruits et les légumes. La deuxième catégorie, nous avons les produits céréaliers. Produits céréaliers, le nombre de portions recommandées par le guide alimentaire, nous avons 6 portions pour les filles et juste à côté, nous avons 7 portions pour les garçons. Exemple de type de portions pour les produits céréaliers, nous avons une tranche de pain, nous pouvons avoir un demi-bagel et nous pouvons aussi avoir du riz ou du quinoa cuit à 125 ml, alors une demi-tasse. Ça, c'est seulement des exemples. Il y en a beaucoup d'autres qu'on va explorer en salle de classe. Alors, ça, c'est pour les produits céréaliers. Le troisième groupe est en bleu et c'est les laits et substituts. Les laits et substituts, on recommande la même portion pour les filles comme les garçons, c'est-à-dire de 3 à 4 portions par jour de lait et substituts. Exemple de lait et substituts comme portion, on a du lait ou du lait en poudre reconstitué 250 ml, alors une tasse. Aussi, nous pouvons avoir 3 quarts de tasse de yogourt pour une autre portion et nous pouvons aussi avoir 50 grammes, 1 à 1,5 once de fromage. Alors ça, c'est des exemples pour le troisième groupe qu'on nomme lait et substituts. Premier groupe, légumes et fruits en vert. Deuxième groupe, produits céréaliers en jaune. Et troisième groupe, lait et substituts en bleu. Et finalement, le dernier groupe, on l'appelle viande et substituts et il est illustré en rouge. Viande et substituts, on demande à 2 portions pour les filles et on demande à 3% pour les garçons. Alors, une portion serait des légumineuses cuites à 175 ml et aussi 2 œufs et une portion. Puis, on peut avoir du beurre d'arachide ou des noix à 30 ml, ça veut dire 2 cuillères à table. Alors, ça, c'est des exemples pour la quatrième catégorie. Lorsqu'on regarde le tableau, qu'est-ce que ça nous donne? Mais le fait de consommer les quantités et les types d'aliments recommandés dans le guide alimentaire canadien et de mettre en pratique les trucs fournis, ça vous donnera 3 grands avantages. Okay? Combler vos besoins en vitamines, minéraux et d'autres éléments nutritifs, réduire le risque d'obésité, de diabète type 2, des maladies du cœur, de certains types de cancers et de l'ostéoporose, et finalement atteindre un état de santé global et de bien-être. Alors, si on suit les nombres de portions selon les nombres d'âge, selon nos catégories, cela amènera à une plus belle santé pour les gens, pour les citoyens. Maintenant, pour les conseils sur les choix d'aliments. Le guide alimentaire
nous donne des trucs et des guides pour afin maintenir ou tirer le maximum de vos portions du guide alimentaire. N'importe où on peut être, on peut à la maison, à l'école, au travail ou au restaurant faire des bons choix pour notre santé. Premièrement, si nous gardons dans la première catégorie vert qu'on nomme légumes et fruits, il nous suggère de manger au moins un légume vert foncé et un légume orangé par jour. Aussi, choisissez des légumes et des fruits préparés avec peu ou sans matière grasse, sucre ou du sel. Puis aussi, consommez des légumes et des fruits de préférence au jus. Alors, consommez le vrai aliment tandis que boire le jus. Maintenant, pour les produits céréaliers, ils nous disent de consommer au moins la moitié de vos portions de produits céréaliers sous forme de grains entiers. Choisissez des produits céréaliers plus faibles en lipides, sucre et sel. Alors ça, c'est pour produits céréaliers. Maintenant, pour les laits et substituts, on nous demande de boire chaque jour du lait écrémé ou du lait de 1% ou 2% de matière grasse. Aussi, choisissez des substituts de lait plus faibles en matière grasse. Et ensuite, pour les viandes et substituts, on nous recommande de consommer souvent des substituts de la viande comme des légumineuses ou du tofu. Consommez au moins 2 portions du guide alimentaire de poisson chaque semaine. Et maintenant, pour la clientèle ciblée par le guide alimentaire canadien. On parle surtout dans la catégorie des enfants. On a les femmes enceintes et ensuite on a les hommes et femmes beaucoup plus âgés. Alors, dans la catégorie de 50 ans et plus. Maintenant, on dit pour les enfants, en suivant le guide alimentaire canadien, les enfants peuvent grandir et se développer en santé. Ceci dit, servez-leur de petits repas et collations nutritifs à chaque jour. Ne les privez pas d'aliments nutritifs à cause de la quantité de lipides qu'ils contiennent. Offrez-leur une variété d'aliments provenant des 4 groupes alimentaires. Surtout, donnez-leur le bon exemple. Pour les femmes enceintes, on dit que les femmes enceintes en calories sont plus élevées chez les femmes enceintes et celles qui allaitent. Alors, c'est pourquoi elles devraient consommer chaque jour 2 à 3 portions additionnelles du guide alimentaire. Maintenant, pour les hommes et femmes de plus de 50 ans, le besoin en vitamine D augmente après l'âge de 50 ans. En plus de suivre le guide alimentaire canadien, toutes les personnes âgées devraient prendre chaque jour un supplément de 10 grammes de 10 UG de vitamine D. Alors, le guide alimentaire canadien est très important pour maintenir une alimentation saine. En plus de fournir des nutriments, les aliments fournissent de l'énergie nécessaire à un mode de vie sain et actif. Alors ça, c'est comme le but du guide alimentaire canadien. Alors, avec le guide alimentaire canadien, vous réduisez votre risque de maladies chroniques d'origine nutritionnelle, comme les maladies du cœur, le diabète du type 2 et le cancer. Alors, bien manger avec le guide alimentaire canadien et de choisir les bons types d'aliments va faire augmenter votre qualité de vie selon votre âge, selon votre sexe, votre niveau d'activité physique et votre état de santé. Vous pouvez trouver toute l'information dans le guide alimentaire canadien. Et voilà, le guide alimentaire canadien. Bien manger et être actif, consulter les étiquettes et surtout regarder les 4 groupes alimentaires pour maintenir une bonne santé. Merci.